$7000 de cash prize. Est-ce qu'on va commencer les qualifiers le vendredi cette semaine ou... Alors, j'attends en fait parce que pas encore je suis en train de regarder. Ils n'ont pas encore libéré les dates des qualifiers. En gros, tu as un mois de qualifiers et la finale le mois d'après. Donc, le problème, c'est que la deuxième finale est prévue en avril. Donc, les qualifiers devraient commencer en mars. Sauf qu'ils n'ont pas encore donné les dates. Ok. Donc, normalement, ça devrait débuter le mois prochain. Mais pour le moment, les dates n'étant pas libérées, je peux pas vous donner les dates. Mais ça va être sur Gaming TV et en mode poutrance. Donc là, on attend que la première rencontre se lance. Et tu me demandais avec quoi je joue en ce moment sur le ladder. Tu m'as dit que je joue avec Warrior OTK en fait. Oh non. Et c'est trop marrant. Tu peux pas jouer ça. Mais je joue en fait déjà Warrior OTK à ma sauce. Bon, il y a plein de cartes. On va dire il y a 27 cartes qui sont standards, tu vois. Mais il y a des petites cartes à ma sauce. Pendant qu'on lui répond. Et non, je trouve ça vraiment marrant. Ce que je trouve marrant, c'est de faire croire à ton adversaire que tu joues Warrior Control en fait. Parce que tu sais, dans Warrior OTK, en fait, tu lui montres des cartes de Warrior Control. Et notamment, par exemple, moi j'ai mis 2 slams. Ouais. Tu sais, tu t'infliges 2 points de dégâts, ça coûte 2. Et si la créature en vie, tu pioches. Mais en fait, slam, je l'utilise uniquement pour piocher ma combo. Tu vois. Le but de Warrior OTK, de toute façon, c'est piocher, 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 piocher. Et au moment où tu as ta combo, ça coûte 8, on va dire. 8, 9, 10 de mana, tu vois, ça dépend à combien de PV tu l'as mis. Tu bourres et tu le tues. Et c'est tellement marrant, putain. Genre, le nombre de parties où tu mets 30 points de dégâts en un tour, quoi. Mais c'est affolant, hein. C'est vraiment trop marrant. Et ce qui est frustrant, c'est que les mecs te jouent comme si t'étais un Warrior Control, tu vois. Parce qu'il y a très peu. Et à un moment, tu sors Talnos. Parce que moi, j'ai mis Talnos. Parce que ça a besoin de rajouter des cartes de pioche. Et là, le mec se dit, hein, depuis quand il y a Talnos dans Warrior Control, tu vois. Qu'est-ce que ça fout là? Je crois que ça va partir. En plus, on a les deux. Alors, premier match, ce sera du coup Grimjo contre Swifty. Ouais. Swifty qu'on connaît pas, et Grimjo, Babel nous disait la dernière fois que c'était un joueur pro en fait. C'était un très très bon joueur d'Hearthstone. Ouais. Il me semble qu'il est teamless. Désolé les loulous. Il me semble qu'il est teamless, mais en tout cas c'est un très très bon joueur et en fait on a vraiment hâte de le voir parce qu'à chaque fois il va loin. Ce qu'il gagne pas, il est toujours dans les derniers en fait. Donc on va voir ce qu'il va donner. Grimjo ? Ouais. Ouais. Il joue super bien. Je me rappelle plus exactement quel deck est-ce qu'il jouait, mais il joue extrêmement bien, Grimjo. Alors, on va lancer le truc, on va voir si c'est bon. Alors toi, tu joues au War OTK? Enfin, de temps en temps pour m'amuser, tu vois. Moi, je vais faire mes quêtes journalières. Je vais punir les hunts qui jouent hunt sale en unrank avec un shaman totem dégueulasse qui marche une fois qui marche que contre hunt, mais je t'expliquerai le truc après. Tu vas voir que c'est assez dégueulasse. Et en parlant de hunt, on est parti du coup. On a les rois du ladder. Donc actuellement, le mage mecha qui est un des rois du ladder. Oups, pardon. Excusez-moi, c'est de ma faute. On a on va avoir un hunt. Alors je sais pas si c'est hunt face ou hunt midrange. J'ai l'impression que c'est un bon gros huntard. Hein. En fait, il y a 2 variantes de hunt. T'as midrange et face. J'ai l'impression que ça a bugué. Ah non. T'es sûr? Non. Attends. Non, c'est bon. Non, c'est bon. En fait, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est hunt midrange. Donc la différence, c'est que le huntard, t'as les charges, quoi. T'as la 3 en charge. C'est ça les grosses différences entre les deux decks. Il y a effectivement, parce qu'il y a la. T'as 2 chouettes. Dans Hunt Face, t'as 2 chouettes pour virer les taunts. Ah, je vais pas y arriver. L'araignée. Tu as l'araignée qui n'existe pas dans le Huntard. Elle n'est pas présente. Ouais, donc là, je pense que c'est Hunt midrange. Ouais. Dans Hunt midrange, t'as les 2 Savannah High Main, par exemple. T'as les maîtres chiens. Donc pour l'instant, on a. Alors dans ce match-up, c'est vraiment une question de sortie. Qui a la meilleure sortie et qui trade le mieux aussi. Je pense qu'à peu de choses près, c'est un match-up 50-50, tu vois. Qui trade le mieux, ouais, c'est très important. Le trade est vraiment très important dans ce match-up. Si vous laissez, si le mage mecha arrive à avoir les premiers tours et à trade correctement les 2-3 premiers tours, il est vraiment très bien. Si jamais il se fait trop dominer par le hunt et que le hunt met trop de dégâts d'un coup, il aura du mal vraiment à rattraper le coup. Ouais. Mais voilà, ça va beaucoup se jouer au trade. Et là, pour le moment, j'ai envie de te dire qu'il est pas si mal que ça, concrètement. En fait,
c'est un match-up où c'est un match-up de rush des deux côtés, où les deux côtés cherchent à contrôler le board. Les deux côtés, en temps normal, à un moment, tour 7, 8, 9, vont perdre le board, mais c'est quelque chose qui est calculé en ayant mis leur adversaire à 10, 15, 20 HP. 5 HP peut-être, mais c'est voulu. Et à ce moment-là, ils vont commencer à piocher soit Antonidas, soit les boules de feu pour le mage, et ils vont finir l'adversaire à distance en fait. Et Hunter, c'est pareil. Hunter, il contrôle le board, il perd le board au bout d'un moment, mais c'est normal. Et il le finit à distance avec son pouvoir héroïque, ses ordres de tuer, etc. Donc en gros, là, ça va se jouer à qui perd le board en premier, tout simplement. Allez, une créature de chaque côté. Alors là, il y a un gros problème, c'est que nous, on le sait, mais ils s'en doutent de toute façon, que c'est un piège givrant. Petite frostball pour aller voir ce qui va pop. En fait, c'est givrant explosif, c'est classique. Maintenant, il y a des hunts mid-range qui jouent avec un piège à serpent. Donc, mais c'est peu de hunts font ça. Donc là, il y a un vrai pari au niveau de ce piège. Est-ce qu'il va choisir d'attaquer ? Il y a quand même une très bonne main du côté du Hunt. Et là, du côté de Grimjour, on a un petit tour à vide au tour 6. Une super Par contre, main. tour 7, tour 7, tour 8, ça envoie du fat, quoi. Dr Boom, entité miroir. Ouh. Donc les secrets du mage mecha, c'est image entité miroir. Ouais. Donc là, il a... Pour ceux qui ne connaissent pas, on va rappeler le principe. L'entité miroir, en fait, copie la première carte que votre adversaire pioche. Et là où c'est très intéressant, c'est que du coup, il a copié une 2-2 qu'il va utiliser pour faire proc, tout simplement, en théorie. Et non. Le piège adverse, il va se servir du coup de la 4-4, peut-être pour aller chercher une deuxième pièce, puisqu'il a Antonidas, tout simplement. Exactement. Et là, du coup, il va trade correctement le board. Il va trade... Allez, on met l'entité miroir. Alors pourquoi est-ce qu'on met l'entité miroir ? Parce que là, on l'a vu, il n'y a pas de charge. Donc c'est Hunter mid-range. Bon, c'est entité miroir pour le mage, on est d'accord. Hein. Oui, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances, oui. En gros, on est tour 6. Donc l'entité miroir est excellente pour le mage parce que, et c'est pour ça qu'il a raison de sacrifier son Mad Scientist, parce que ça lui met soit un Savannah High Main, tu sais, le tour 6 de Hunter, c'est Savannah High Main, ou alors c'est Sludge Belcher, mais c'est forcément une très grosse créature à copier. Donc c'est vraiment... Moi je mets Grimjour devant, même s'il y a un lâcher les chiens. Le lâcher les chiens, il arrive trop tôt. Hein. Le lâcher les chiens, il arrive un petit peu trop tôt. Il y a trop de points de vie encore. Et du coup, mais c'est vrai que là où tu as raison complètement, c'est que de toute façon, ce tour-là est un tour presque nul maintenant pour le Hunt, parce que il va être obligé de se débrouiller pour arriver à clean le board. Ça va être très très difficile pour lui. Il va même pas du coup utiliser son lâcher les chiens. Et voilà. Et là, là c'est compliqué parce qu'en fait, au final, la 2-1, ça va donner un silence gratuit. Voilà, le piège givrant. Donc on récupère un silence pour Grimjour, ce qui est jamais une mauvaise chose. Derrière, elle va tout simplement se faire ping, je pense. Ouais. Ah non, il va aller chercher un... Il va chercher l'autre... Ah, il en joue qu'un seul ? Non, il a déjà joué les deux. Ah, il a déjà proc les deux. C'est pour ça que... Okay. Alors pourquoi l'avoir... Ah mais si, je suis bête. Il l'a fait tout simplement parce qu'il savait que c'était un piège de feu et que de toute façon la 2-2 allait mourir. Donc autant t'en servir pour aller tuer la 2-1 qui reste sur le terrain. En gardant du coup tes 2 points de mana et en posant Docteur Cancer. Docteur Cancer. Le docteur qui te diagnostique le cancer quand il arrive. Bonjour, je suis votre docteur, vous avez le cancer. Alors, lequel ? Vous me jouez, vous avez le cancer. Voilà, vous avez des bons, vous avez le cancer. Bon là je crois qu'il y a un lâcher les chiens, marque du chasseur qui s'impose, qui va clear. Qui va faire très mal. S'il est joué... et s'il a... Alors là, il faut vraiment jouer les cartes dans l'ordre. Attends, parce que là, ça aurait pu être très très fort. Ça aurait pu être très très fort. S'il avait eu la 2-4, faut voir qu'il mettait 8 points de dégâts ce tour-ci. Il mettait son adversaire du coup à 10. Il avait même pas besoin d'aller trade au final. Oh, il va pas trade sur les bombes. Il a pas besoin, voilà. Et en fait, en gros, il mettait son adversaire à 10 et c'était pratiquement impossible pour Grimjour de revenir parce que 10, tous les tours tu prends 2. Il a déjà un ordre de tuer en main. Forcément une bête qui va rester. C'était la 4-4 c'était peut-être la pire, je dirais, des 3 cartes qu'il avait envie d'avoir. Une 4-2 aurait fait 4 dégâts de plus, il aurait full face. Et la 2-4 aurait ramené 4 points de dégâts en plus encore une fois, quoi. Là, mine de rien, c'est très chaud. Le Hunter qui n'a plus beaucoup de cartes, mais le mage qui est descendu à 16 PV, le mage qui n'a pas de heal, ça va se jouer à très 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 peu de choses cette game. J'ai envie de te dire que Antonidas, pourquoi ne pas poser Antonidas maintenant ? Est-ce qu'il a peur En fait, pour s'assurer une boule de feu, il va les tuer la 3-2 je pense. Ouais, totalement. Tout simplement.
Totalement. Après, le problème, c'est qu'il est à 15. Et les dégâts, là, ils vont arriver rapidement, en fait. Ouais. En fait, là, potentiellement, il est pas à 15. Potentiellement, il est à 7. Et juste avec un ordre de tuer à 3, du coup, il prend déjà extrêmement cher. Ouais. Ça va être très 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 difficile pour Grimjo. Je sais pas si... alors je me permettrai pas de jouer à sa place parce qu'il a un niveau, il est 150e je crois ladder en ce moment. Donc c'est un très bon niveau. 150e légende bien évidemment. Par rang 150. Le mec qui descend dessous du rang 25. Tellement mauvais. Le jeu lui dit retourne faire du practice. Mais ouais, ça va être assez compliqué de revenir alors que l'Antonidas lui mettait une pression tellement forte qu'il aurait été obligé de le trade en fait. Ouais mais... Là, ça va se jouer à... Mais je pense que ça va se jouer à ce que Swifty va top decker ou pas. Ouais. Là, en gros, ça, c'est le tour Antonidas et Taunt. Genre, franchement, il doit clear. Grimjo, il doit clear et il doit foutre Antonidas à ce tour-là. Il n'y a aucune autre alternative. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut avec Antonidas ? Est-ce qu'il remonte une créature dans sa main ? Pour et laquelle ? Probablement, s'il en remonte une, c'est la chouette. Mais là, il doit clear et mettre un gros taunt avec Antonidas. Est-ce que réellement il a besoin de clear la totalité du board là, il va clairement taunt. Mais moi, limite, en fait, le taunt, je le mettrais sur Antonidas, en fait. Alors. Oh là là, ça par contre, c'est dégueulasse. Ça, par contre, c'est dégueulasse puisque l'Antonidas ne va pas pouvoir être focus. Et là, va falloir voir. Est-ce que tu vas trade cette 3-5 avec tes deux créatures ? Ok, il va taunt Antonidas du coup. En fait, il veut garantir le létal au prochain tour. Ouais, je pense que c'est ça. Donc prochain tour, il y a 2 boules de feu et ping. Donc ça fait 13 points de dégâts. 13, ça veut dire qu'il reste 8. Faudrait qu'il fasse 8 à ce tour-là. Jenkins, merci pour le sub. Il merci faudrait pour que le notre petit Maxou. On va l'afficher. On va l'afficher, vous inquiétez pas. Il a pas fait 8, mais en fait, il fait 13 à distance. Donc s'il a 6 qui restent sur la table, il a gagné. C'est dur. Enfin, c'est dur. Oh putain. C'est pas grave, il a un remontoir. Il peut le remonter, le reposer et faire un camouflage, mais mine de rien, il est déjà à 8. Et prochain tour. Non, mais là il a gagné Grimjo. Là, il a combien 5, avec 5, ce qu'il a 9, sur le 10, board, 11. Il a gagné. Non, 11. Si, 2 boules de feu ping. Il peut pas, ça il a fait silence. 13. Il peut pas, il a silence le. Ah, il a silence, excuse-moi. Donc du coup, là, il lui met 9, 10, 11, 11 et 6, 17, 18, il est one-off létal. Attends, 9, 10, 11, 17... 18 avec le ping. Il est one-off létal. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Et là, moi, je le ferai à sa place, Swifty. J'ai une bête. Il faut le faire maintenant, je pense. Parce que tu le mets à 3. Le truc, tu le mets à 3, mais le problème, c'est que 3... Ça dépend ce que tu vas top decker derrière. Merci pour les subs, les loulous. Merci pour les subs. On va chercher qui c'est. Le problème, en fait, c'est tu le fous à 3, mais 3, il est pas à portée de ton pouvoir héroïque. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses 1 au prochain tour. 1, c'est quoi ? C'est l'arc. 1, c'est l'arc. C'est lâcher les chiens. C'est le deuxième ordre de tuer. Ça veut dire qu'il y a 3 cartes qui font 1. Là, tu veux... c'est vraiment dur, là. Et il va clear la 4-1. Il va clear la 4-1, ouais. Et je pense qu'il... Moi, je pense que c'est trop... Là, je pense qu'il va trop loin, en fait. Parce que là, en faisant ça, il laisse la possibilité à Antonidas de remonter. Il y a eu quand même 4 spare parts. Non, 3 spare parts. Donc, il y a une possibilité que la spare part remonte en main. Et du coup, en fait, il se met derrière. Et alors que... Il y avait quand même très peu de chance avec un Antonidas silence. Mais il le remonte. Bah oui, il va le reposer. Ah, pour garantir le double boule de feu. Et il va voilà. Et tu vois, en gros, s'il avait fait le 5, il se retrouvait à 3. Ouais, mais alors, je suis pas totalement d'accord avec ça parce que le double boule de feu, encore une fois, c'est 12 plus le ping 13. Et là, il est à 14, tu vois. Oui, mais il y a Antonidas sur le terrain. Au prochain tour, il va attaquer avec. Sauf s'il y a un taunt devant. Donc, bon, là, Dr Boom. Donc c'est GG. Mais, ok. Bon, à mon avis, il y avait plusieurs façons de gagner de la part de Grimjo. Mais je pense vraiment qu'il n'était pas obligé de remonter Antonidas. Moi, en fait, dis-toi que Swifty, là, il le mettait à 1. Et au final, ça se joue. Oh, ouais, ça se joue. Là, on a bien vu que ça faisait gagner Grimjo. Mais je pense que t'avais une bête sur le terrain. Je pense que le meilleur moyen d'essayer d'aller chercher l'étal, à un moment donné, quand tu joues trop safe, tu t'en sors pas. Donc, à un moment donné, il faut prendre un peu de risque, essayer de gamble un petit peu et d'aller chercher l'étal en 2 tours. Ouais. Et il aurait pu faire ça. Je pense que le move aurait peut-être été un peu mieux. En tout cas, 1-0 pour Grimjo. Du coup, petit Maxou. Je te laisse un instant, j'arrive. Vas-y, mon petit Maxou, est-ce que tu peux nous trouver et nous afficher le sub
Tu sais, le petit carré avec les subs. D'accord, je te remercie. Parce qu'on a eu 2 subs du coup. Peut-être avoir les noms, si c'est possible. Merci à la régie qui est magnifique et qui est belle. Ah, Sucre Inferno, ma belle. Merci pour le sub. T'auras le droit de faire la même chose sur ma chaîne perso. Et Jaune d'œuf. Jaune d'œuf, des bisous toi aussi. Du coup, vous êtes partout tous les deux. Je pense que vous finirez en couple à un moment donné. Ok, on va aller chercher la deuxième game. Donc 1-0 pour Grimjo. Sur ce premier BO5 de la Gfinity Weekly. La troisième qu'on casse sur Gaming TV. J'espère que ça vous fait plaisir. On retrouvera aussi Babel qui va venir nous voir un petit peu plus tard dans la soirée. Et à partir de la semaine prochaine, peut-être des invités un peu plus prestigieux. À l'enfoiré. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Je vais toujours suivre le même en premier, mon petit Georges. Oui, parce qu'en fait, nous avons plusieurs Réa. Il y a Georges, il y a Max, et ils sont tous les deux frais. Ils sont tous les deux tout frais. Parce que Georges est frais et Max la menace. Bref, voilà, je suis désolé pour ça. J'essaie de meubler un petit peu parce que tu es parti travailler sur ces réseaux sociaux, bien évidemment, pour... Voilà, et donc les subs vont apparaître, donc vous allez avoir le droit, du coup, de pouvoir sub. D'ailleurs, je vous rappelle que ça nous aide énormément. On va lancer la deuxième game. Ça nous aide énormément, ça nous aide à négocier pas mal de choses. Ça nous soutient énormément et ça fait développer la chaîne. Donc encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui sub et à tous ceux qui nous soutiennent par leurs dons. Voilà, on vous fait des gros bisous. Et la deuxième game qui part du coup entre Grimjo qui est toujours sur son mage mecha et Swifty. Bonjour, comment tu vas? Ouais, je suis allé poster sur Facebook et Twitter, c'est pour ça que j'étais pas là. Alors, non mais sur le dernier play, ouais, je pense qu'il y avait différentes façons de gagner avec Anthony Das, tout simplement. Mais je pense que qu'il le laisse ou qu'il le remonte dans sa main, il avait le létal de toute façon. Oui, genre, en gros, soit il le remontait, il le reposait. Et du coup, il récupérait des boules de feu. Soit il posait une palanquée de créatures à côté de lui. Et voilà quoi. De toute façon, autour d'après, il y avait l'étal. Ancien de la guerre. Donc en gros, ça... En fait, en ce moment, j'en ai parlé avec Elki. Ouais. Il y a des variantes de druides qui n'utilisent pas la combo, qui sont des druides remparts avec beaucoup de taunts sur la combo. Ouais. Et qui sont extrêmement forts parce que... Merci pour le sub. Merci les mecs. Et en fait, qui sont extrêmement forts parce que... À 4, je fais un canin à tude. Tu fais peur à un combo. Tu fais peur. Ça, tu joues autour ton adversaire. Voilà, les gens jouent autour de la combo alors que tu ne l'as pas, mais du coup, ils vont se brider eux-mêmes. Alors en fait, moi, c'est ce que j'ai joué il y a 2 saisons, le druide rempart full sans combo. Ouais. C'est très très fort avec beaucoup de taunts. Et en fait, le principe, c'est réellement que. Ça s'arrête. Non, mais déconnez pas, j'avais dit ça pour plaisanter. Je vais pas faire un câlin à tude maintenant, pendant pleine game, s'il vous plaît, quoi. On fera un gif. Mais ouais, et en fait, le truc, c'est que. Au fur et à mesure, tu épuises ton adversaire. C'est-à-dire que tu vas lui poser un taunt, il va se dire bon, ok, il y a un taunt, faut que je le passe, je le silence, t'en reposes un autre, ok, je le removal, t'en reposes un autre. Et au bout d'un moment, il n'a plus rien. Ouais. Et en fait, t'as la 5-10 qui apparaît et il peut plus rien en faire. Ouais. En fait, ça épuise les silences et les nukes que toutes les classes n'ont pas. Et en fait, il faut savoir qu'en ce moment, le Black Knight est très peu joué parce que Black Knight contre Mage Mecha, Black Knight contre Hunt, c'est pas extraordinaire. Et du coup, le druide rempart est fort parce qu'il n'a que des taunts et il n'y a pas de Black Knight dans la méta actuelle. Et j'ai l'impression qu'il joue l'espèce de deuxième version parce que la première version du rempart comme ça, il n'y avait pas de shade. C'était vraiment du full rempart. Et on a cut la version en fait. Non, mais c'est pas possible, est-ce que c'est un vrai troll ou quoi? Ça fait 5 de suite. Bon GG tout le monde, merci. On va voir avec Maxou si c'est la vérité. Mais merci beaucoup pour le soutien et pour les subs. Mais oui, du coup, et en fait la shade apporte quelque chose. Cette shade, ils ont mis du temps à vraiment la sortir dans tous les decks, mais il n'y a rien qui la contre réellement en fait. Si tu la sors tôt, il n'y a rien qui contre. Elle aura forcément une value cette shade. Parce que tu la sors quand tu veux et plus t'attends plus elle est forte. En fait, à mon avis, c'est des tests. Est-ce que c'est des tests? Ça ferait 6 de suite? Ouais, enfin ça... Bon. On va voir. On verra après. Attends, En fait, c'est Maxou qui a appuyé sur le bouton depuis tout à l'heure. Je vais me renseigner. Vas-y. Alors,
Et oui, du coup, cette petite version que moi je jouais du coup avec la Shade et qui est très très forte et qui en plus fait peur à votre adversaire puisque qui dit Shade en général, au début disait en tout cas druide double combo qui est en train de planter, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais oui, du coup cette Shade qui apporte énormément et qui fait très peur hein, parce que ça dit combo alors qu'en fait vous l'avez pas du tout. Ok, les deux silences qui sont partis du coup du côté de chez Swifty, les deux anciens du bosquet qui sont partis, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de silence. C'est déjà une très très bonne chose hein, pour Grimmjow. On va sortir du coup pour suivre la curve le Loteb. C'est pas possible. Je me casse d'ici. Je me casse d'ici. À mon avis, il y a un souci quelque part. Allez, ancien de la guerre, le premier qui part. 5-10. Va falloir le passer, il y a une boule de feu. La Mirror Entity qui est un très très bon contre au druide rampe. Jouer tour 6, c'est très très fort. Parce que ça copie un ancien de la guerre, ça copie un ancien du savoir. Ça peut copier énormément de choses. Et on voit que Swifty a topé Kel'Thuzad. Alors Kel'Thuzad c'est pareil, c'est très très fort hein, dans un druide rampe. Ça permet réellement de garder votre board et c'est très fort contre beaucoup de decks aggro, justement. C'est la base. Le Loteb qui va sauter. Voilà, et derrière on va sauter un des deux anciens du bosquet. Allez, Zombicho qui arrive un petit peu tard. Et du coup qui permet de contrer la Mirror Entity. Et le Oreb qui est posé derrière. Et là, eh bien là, je pense que Grimmjow est en train de tomber contre un mur en fait. Hein. C'est ça. Parce qu'il a épuisé sa main. Il s'est fait contrôler, le druide il est à bam 20. What? Attends, comment est-ce qu'il s'est retrouvé avec un Zombicho? Ah, Entity. Ah oui, donc il s'est complètement fait avoir par le Zombicho. Ouais. Il s'est fait brain. Et surtout, ce que je disais, c'est que là, il a Kel'Thuzad dans la main. Et Kel'Thuzad en rampe, c'est horrible parce que c'est une cible à focus obligatoirement. Ouais. Et malheureusement, tu peux pas faire grand chose contre Kel'Thuzad en fait. Ouais, c'est comme s'il avait taunt en fait dans les faits. C'est ça. Là, effectivement, ça va être un énorme problème ce Kel'Thuzad. Après, Loteb, il ne peut pas lui suicider Loteb. Mais il peut suicider le Zombicho. En même temps, il n'y a plus que 2 cartes. S'il joue bien et s'il a fait attention, il sait que les 2 cartes, c'est des spare parts. Il le sait. Du coup, là, c'est pas du tout passé en fait. Et c'est un deck justement qui est fort contre Mage Mecha. Est-ce qu'il y avait beaucoup de... Alors, je suis désolé, j'ai raté le début de la game. Est-ce qu'il y avait des Senjin ou genre énormément de taunt? Pour le moment, il n'y en a aucun. Pas de Senjin. Il n'y a pas eu de Senjin. Il a claqué très rapidement les deux anciens du bosquet. Et t'as vu des druides de la griffe? Pas encore. Pas encore. Donc on n'est pas sûr qu'il y ait des druides de la griffe ou des Senjin. Okay. Après il y a des joueurs qui jouent un druide mono combo avec un ancien de la guerre. Justement pour montrer je n'ai pas la combo, je suis un ramp qui joue sans combo et d'un seul coup, boum, je te bourre, t'as pas compris, tu sais pas ce qui s'est passé et t'as peur. Après tu t'en vas. Là Swifty il est en train de bien contrôler le board. Il va suicider Loteb à ce tour là je pense. Ouais, je pense qu'il va suicider Loteb pour le faire renaître en 5-5. Enfin, il a vraiment toutes les options de son côté. Il a un heal. Donc là, je veux dire, c'est fini quoi. Est-ce que tu vas vraiment aller suicider Loteb maintenant? Je suis pas sûr au final. Moi, j'irai le garder pour aller faire beaucoup de dégâts. Parce que là, le pauvre Grimmjow, il a pas de board sweeper et il a rien pour aller chercher ça. C'est plus possible en fait. En fait. De toute façon, là je te dis, les plays sont plus très importantes. Il a calé son taunt, Kel'Thuzad il est pas mort. En face, le mage n'a plus de cartes. Donc c'est quoi le pire? C'est le mage qui top deck Antonidas ou le mage qui top deck Dr Boom. Et même ça va pas remettre Grimmjow dans la partie. Donc un truc qui pourrait un petit peu entre guillemets l'emmerder, c'est un peu tard du coup. Maintenant c'est un peu trop tard. Mais à un tour près, tu mets top deck donc Antonidas avec le camouflage et chaque tour tu vas tuer le Zombicho. Oh, Antonidas. Bien joué. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Vous avez gagné. Allez, GG, un partout. Swifty qui revient avec un bon gros druide ramp bien dégueulasse. Donc là, contre druide ramp,
déjà, je connais pas la liste de Grimjo, mais n'importe quel deck où le Black Knight est présent va être fort. Rogue. Rogue Oil, c'est super fort. À mon avis... Paladin. À mon avis, certains prêtres aussi peuvent être pas mal. Prêtre, c'est horrible. Ah oui, prêtre, c'est complètement Prêtre et Warrior, tu disais Warrior non, Paladin. Warrior, ça se joue beaucoup aux ressources. Contre un vrai druide ramp, Paladin, ça se joue grave. aux ressources. Ouais. Paladin, t'as totalement raison. La version Paladin en ce moment que tout le monde joue... Alors moi, là où j'étais très surpris, c'est que pendant très longtemps, on disait que le handlock était supérieur au druide. Eh ben, on m'a appris à jouer druide ramp comme ça face à un handlock, et tu peux pas perdre. Enfin, c'est très très difficile de perdre face à un handlock. Alors justement, moi j'aurais dit que handlock, enfin, si le druide n'a pas la combo, on n'a pas encore eu la confirmation, mais il semblerait qu'il n'a pas la combo. Moi j'aurais dit que handlock c'est supérieur à ce druide. Eh ben non. Je te promets que non. En fait, l'astuce... Sans la combo. Ouais, c'est Colcho qui m'a dit ça de chez Punchline. Colcho qui est un excellent joueur, un très très gros joueur de cartes. En fait, l'astuce, c'est de ne jamais taper le handlock. Tu ne le tapes jamais. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas tellement poser de trucs que tu vas épuiser ses removals, tu vas épuiser ses ressources. Et à un moment donné, il n'aura plus rien. Il va se baisser lui-même et tu vas le one-shot. En fait, à base de Scénarius, à base de tournes qui vont faire extrêmement mal. Ouais. Et tu ne pourras... J'ai jamais perdu, franchement, même en légende, en jouant comme ça, j'ai jamais perdu contre un handlock avec ce druide là. Sauf mais si après, honnêtement, ça descend. Ouais. Parce que, en gros, ça dépend des handlocks, mais normalement, les bons handlocks, par exemple, si tu joues Farseer, genre, ils vont chercher à faire baisser leur seuil eux-mêmes, leur seuil de PV. Mais c'est pas grave en fait. C'est pas pour grave. Pouvoir jouer les. Tout à fait. Les Molten Giants. Tout à fait. Et en fait, le truc, c'est que dedans, comme ils ont peur des hunts, il y a un robot de soins. Ça a commencé. Il y a un robot de soins. Mais ils sont pas obligés de le jouer. Oui. Normalement, tu fais Molten Giant, robot de soins. En fait, ça fait des cartes mortes sinon. Bon, j'attends de voir. Vraiment. J'attends de voir parce que en théorie, handlock, c'est quand même la classe du board sweep à 8 pour clear tout ce parce que 8, tu clear tout ce que le druide a posé en gros. Quand tu fais 8 points de dégâts à tout le board adverse, il y a rien qui survit. Ah, je te promets, j'avais vraiment beaucoup d'appréhension et j'étais très sceptique par rapport à cette technique-là de ne jamais taper le handlock. Et on a fait au moins une bonne quinzaine de games toute une saison. Pourquoi pas. Et c'est vraiment fou en fait, parce qu'il ne pourra jamais jouer ses Molten. Du coup, quand il va vouloir les jouer, ce sera trop tard, si tu veux. Donc tu vas arriver dans les derniers tours, tu auras tes 10 mana. Donc s'il se descend trop loin pour aller jouer ses Molten, il va prendre beaucoup de mana en fait, pour pouvoir les jouer, et tu les défonces. Et enfin tu passes et tu finis par te faire tomber le handlock quoi. Alors, Grimjo qui va jouer Paladin. Là, il y a un partout. Grimjo qui va jouer Paladin contre ce druide ramp. Donc, Paladin. Est-ce qu'il y a Black Knight dans Paladin? En principe, non. Enfin, bon, après, chacun fait sa sauce, mais en principe, je crois pas qu'il y ait de place pour le Black Knight dans le Paladin. Après, le Paladin, il a... en fait, là, le Paladin va chercher à swarm le board. Parce que bon, swipe, c'est cool, ça tue les tokens. Mais il y en a deux et ça tue pas les tokens 3-3. Donc, c'est vraiment une réponse partielle, swipe. Puis ça clear pas l'arme en plus. Ça clear pas l'arme. Donc... non, mais ce match-up, je pense qu'il est assez équilibré. Je pense que c'est plutôt équilibré, quoi. Le druide, il a 2 silences. Ouais. Donc il en a un pour Tyrion. Et l'autre pour soit Sylvanas, soit un token 3-3. Je pense que c'est équilibré. La meilleure sortie que le paladin peut avoir, c'est le 2-2 bouclier divin, quoi qu'il arrive. Si le top déclat maintenant, ça peut être très très chiant pour Swifty. Ça a bugué, il faut que tu relances. Ah, ça a bugué, effectivement. Merci. T'as Max. J'arrive plus à aller choper le Grimjo. Du coup, je vais passer de l'autre côté. Je suis désolé, Max, mais de toute façon, il y a un partout. Donc ça ne changera pas grand-chose. Ok, donc désolé, on a encore des petits problèmes avec le mod-ops de Blizzard. Je vais demander à Grimjo de vérifier après son donc option. là,
Dans le deck Paladin, il n'y a pas de cible pour BGH. Ouais. Sauf s'il joue Dr Boom, ce qui est le cas normalement. Tu confirmes que dans Paladin il y a Dr Boom? Bon, comme dans tous les decks, j'imagine. Ouais, dans Paladin, dans Paladin Okay. tu le mets. Donc du coup, s'il y a une cible pour ce BGH, c'est Dr Boom au tour 7. Il y a une cible. Sylvanas, putain. Alors après, Sylvanas, ouais, ok, il va la faire sur un board naked. Là, je suis quand même inquiet pour la main de Swifty qui est très très vide. Il n'y a vraiment plus grand chose. Oh, le silence qui peut faire très mal. Si le couteau tombe sur Sylvanas, ça va être horrible. Couteau. Oh, Ouh, et attends, il y en a un deuxième, il y en a un deuxième. Ah non, c'est dégueulasse. jamais le couteau. On ne lance pas de couteau sur une femme, s'il te plaît, même si elle en a. Désolé, ça arrive. Ok, il y a quand même un balayage déjà dans enfin, chez comment il s'appelle, Swifty. Et il a plus aucune réponse pour Tyrion. Si Tyrion est posé rapidement et qu'il n'y a pas de réponse qui arrive chez Swifty, il va avoir beaucoup de mal à le gérer. Ouais. Par contre, il va falloir faire attention. Je pense que l'arme de Grimjaw va être gardée jusqu'au tour 7, probablement. Ou alors il va peut-être s'en servir maintenant pour aller clear le petit sludge. Qu'est-ce que t'en penses? Bah en fait, il peut pas clear le sludge juste avec son arme. Ouais. Non. Oh! Ah, Dr Boom, ça c'est le tour d'après. Donc il a le tour 7, il a le tour 8. Ouais. Et bah le tour 6, ça va être Oreb, c'est... Enfin, dans ce cas précis, c'est pas... C'est parce qu'il a pas le choix. C'est vraiment pas ouf parce qu'il le perd sur Sylvanas là. Ou alors... attends, ouais, s'il le perd sur Sylvanas. Il va le perdre sur Sylvanas. Le trade est vraiment trop gratuit. La Sylvanas a pris certes un silence, mais elle a déjà eu sa value. Elle a déjà claqué une carte, elle va en tuer une deuxième. Là en fait, ce qui se passe, c'est que... c'est vrai que honnêtement, Swifty a fait quand même des beaux top decks. Hein. Sylvanas, Druid of the Claw, Sludge Belcher. Enfin, Swifty pioche à chaque tour la carte qu'il pose. Est-ce qu'il va pas les face? Non. Mais le problème, c'est que ce druide n'a pas le potentiel de burst d'un druide classique. Oui, c'est ça. Là, on va voir BGH. Du coup, oui, il contrôle le board, mais pendant combien de temps? Ouais, mais ça continue le top deck. Hein. La BGH, tour prochain, bah, je te mets Tyrion, bah, je te silence. Allez. Là, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que je bourre? Bon, BGH, c'est automatique. BGH, c'est automatique. On fait pop les bombes avant de sortir le BGH. Avant de voir pour voir ce qui se passe. Aussi pour pas que les bombes explosent sur les 2 PV du BGH. Voilà. Et là... Allez. Hop, là en plus il a pioché le silence pour Tyrion quand même. Ouais, c'est dur. Putain. Là c'est très dur le pour deuxième silence. Une erreur naturelle. Une erreur naturelle. On le fait bien. Une erreur naturelle. On va appeler Blizzard demain pour faire les voix pour la prochaine extension. Tyrion, que j'arrête pas de dire que c'est la carte légendaire la plus forte du jeu, mais celle qui a le moins de value. Il y a toujours un silence qui traîne pour Tyrion. Il y a toujours un truc qui fait que... En fait, il y a souvent un silence, mais quand il n'y a pas de silence, ça te donne la win. C'est ça. Genre, on va dire, une fois sur 5, il n'a pas de silence, ton adversaire, à ce moment-là, et si tu as bien compté les silences, bien sûr, tu la joues au bon moment. Et franchement, c'est auto-win. S'il n'y a pas de silence... J'ai l'impression qu'il va aller la mettre en 4-4 charge. Ça lui mettrait beaucoup de dégâts quand même. On passe à 8, 9, 10, 11. Donc il le met à 9. Il a déjà un balayage sur le terrain. En fait, il n'a pas vu de consécration et il n'a pas vu d'égalité. Donc là, c'est la question que Swifty se pose. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il va au trade. Pourquoi il safe. Trade? Bah, c'est safe contre égalité consécration quoi. Ou pyromancien égalité, mais là c'est plutôt, on joue plus le pyromancien. Bah, en fait, le truc c'est que, enfin, il perd énormément de dégâts. Quitte à faire ça, soit tu poses rien. Ouais, ça va. Là, je pense pas que ce soit une bonne chose de faire un double trade comme ça, parce que du coup, tu mets ton sludge à portée de consécration. Oh putain, ce tour dur, de ouf. C'est dur. Hein. Là, le balayage qui va pas servir à grand chose. Non. Bon, derrière, il y a quand même 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points de dégâts. 12 sur 16, ouais.
Un deuxième balayage. Oh putain, mais... Oh, c'est pas possible. Ça n'existe pas dans la vraie vie, ça, monsieur. Je refuse. Bon, là c'est Kel'Thuzad automatique. Après, il faut qu'il voit comment est-ce qu'il va trade. Là, franchement, c'est le seul tour où il peut Kel'Thuzad. C'est ça. Il va suicider une slime. Pour moi, là, tu suicides la slime sur ce token. Sur le même token que tu attaques avec le druide. Tout à fait. Et du coup, tu vas aller chercher... Alors après, soit tu vas chercher une 3-3. Et après... Soit tu vas tuer la 2-5. Voilà, soit tu vas chercher une 3-3 avec ta panthère. Soit tu vas chercher la 2-5. Là, pour le coup, il est bien, quoi. Enfin, sans Kel'Thuzad, ça aurait pu être difficile. Non mais là, je te dis, Swifty, dans cette game, non mais est-ce que vous avez vu ce que ce mec pioche à chaque tour? Ah, c'est affolant. Alors ça peut être très sympathique du coup pour lui. Une bonne consec. Et du coup, il va complètement clear le board. Ouais. Par contre, il va prendre très cher. Mais derrière, il a le heal et il le sait. Un petit heal dude au prochain tour. Parce que là, il va être obligé de tout claquer. Hein. S'il veut, il est obligé. Maintenant. Il est obligé. Il s'est trop commit, il est obligé quoi. 6, ouais. Il veut pas perdre les 6 points de vie. Peut-être qu'il se dit que c'est trop. Vu qu'il sait qu'il a du heal, je sais pas, il veut peut-être éviter de perdre les 6 points de vie. En fait, il garde un board. Il claque son Argus parce que il a de la pioche derrière. Tout à fait. En fait, c'est pas ultra cost effectif cet Argus, mais comme il a de la pioche derrière, il se dit ok, t'es en top deck, sauf que moi je suis pas vraiment en top deck. Et du coup, je mets Grimjo devant dans cette partie. Bon, après, vu le cul qu'a Swifty, les top decks sur top deck à chaque tour. Oh, c'est dégueulasse. Allez, le heal qui part, on va se refaire une petite main. Égalité, c'est bien. Consécration, bah voilà, allez. Régiment, allez, un petit intendant pour le prochain draw, ce serait très bien. Oh, la Shade. La Shade qui c'est un play automatique là. Ouais. Mine de rien, va quand même falloir arriver à le clear ce board. Hein. Parce que là, il a réussi à se heal, mais il n'y a pas de taunt, il peut pas protéger ses points de vie, il peut pas protéger son board. Donc. Bah là, ce tour-là, c'est égalité. L'égalité, elle part à ce tour-là. Ça, c'est clair. On finit le sludge et derrière, bah en fait, il va faire. Pour moi, là, il y a. Attends, est-ce qu'il fait régiment de bataille? Non, je pense pas. Le régiment de bataille, t'as 10 mana, je pense pas que tu dois le claquer comme ça. Non, il est pas pressé et il sait que. Grimjo sait que s'il pioche le deuxième intendant. Il a gagné. Franchement, il a gagné. C'est. Voilà quoi, il y a une carte dans la main de l'adversaire, il aura pas de solution. Après, nous on voit ce swipe, justement, s'il joue le régiment de bataille naked, il peut perdre la partie là-dessus. Hein. Ouais, carrément. Et là c'est pareil, le healbot qui tombe bien. Non, t'as raison, hein, il est pas si mal que ça, hein, le paladin, il est vraiment bien là dans le game. Ouais. Après, il y a un truc, c'est qu'on va voir. Il n'y a pas encore eu de 5 distaunt, il me semble. Ah ouais, il n'y a pas encore eu les silences, il y a encore pas mal de ressources du côté du Swifty, druide, il a claqué ses 2 silences, je crois. Il a claqué les 2 bosquets? Ouais, je pense. D'accord. Loteb, très bon, excellent top deck. Bon, l'égalité qui va quand même partir hein, de toute façon là, je pense. Hein. Là, il hésite à swipe en fait. À ce tour-là, Swifty, il hésite à swipe, sachant qu'il a pas de quoi auto-attaque et swipe. Du coup, avec swipe, il peut clear. Ouais. Et il choisit de ne pas swipe. C'est vrai que c'est un choix. C'est un choix parce que. Mais je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison parce qu'il a peut-être peur de l'égalité. Hein. Même avec Oreb, l'égalité elle passe là. Donc moi j'aurais probablement swipe en fait. Non, là ouais. Genre ping swipe, comme ça même s'il y a égalité, il peut pas clear. Alors que là. Ah, il la sort pas. EZ. Pas ce heal. Là, il faut un ancien du savoir pour Swifty. Hein. Un ancien de la guerre, un ancien du savoir. Ouais. S'il veut rester dans la partie à ce tour-là. Attention. Oh Bonjour, je sors le board. Allez, on va aller clear. Il veut pas tout clear d'ailleurs. Je sais
Est-ce qu'il aurait pas dû taper avec la 5-5 pour essayer d'aller avec un double balayage complètement clear. Après, il garde peut-être un balayage justement pour un intendant. Enfin, pour un Master of Battle. Pour moi, là, c'est clair qu'il garde son deuxième swipe en mode regarde, j'ai claqué mon swipe, fais ton Master of Battle. Balance la sauce, but balance. Balance. Alors que le bon Babel vient d'arriver au loco. Et ça va passer. Le move, attends, il avait l'air de cliquer dessus. Allez. Et ça va passer. Et Swifty, avec ce brain, alors, il est encore derrière, mais il reste dans la partie. Attends. Oh. Bon, ça, je pense que t'as pas le choix. Allez, la 3-5. Allez, Sludge Belcher, c'est normal. Oh, c'est pas mal. 2-2. C'est pas mal. C'est pas mal. Il clear tout, le mec. Genre, t'as quand même 4 chances sur 6 de topper une 1-1. Non, mais là tu sais que Grimjo, il hallucine. Hein. Ouais, Grimjo, il se dit attends, mais c'est quoi cette merde? J'ai swarm le board et je me prends les deux counters. Je me prends swipe et je me prends MC Tech. Non, mais il a le cul bordé de nouilles, quoi. C'est ça. S'il en peut plus, là. Et c'est vrai qu'il a le cul bordé de nouilles. C'est vrai que Swifty, quand même, chaque carte qu'il pioche est ultra effective. Ouais. C'est pour ça qu'il est encore dans la partie, hein. Sinon il aurait lose depuis longtemps. Putain, mais c'est hallucinant. Je veux plus parler de ce truc-là. C'est un truc de malade mental. T'as des games comme ça. T'as des games, tu peux rien faire. Mais là, le pire, c'est qu'il y a une solution en face quand même. Il y a égalité ou... D'ailleurs, il va jouer les deux, je pense. Il va jouer garde pédale d'or et égalité. Ouais, mais là, attention, il y a l'étal. Il a 7 PV. Hein. Ouais. Grimjo a 7 PV. Là, faut jouer correctement. 9 cartes et de l'autre côté, plus que 6. Donc là, je pense que c'est la totale œuf jambon fromage là. Oh. Ah, ok. Là, c'est... Ok, donc pas l'égalité à ce tour-là. Oh là. C'est pas incroyable. Pas d'égalité. Donc le palouf, il est à 7 PV. Ah, c'est chaud quand même, parce que là, plus ça va et plus il s'éloigne. Là, il y a... On va aux dégâts. Pourquoi est-ce qu'il va aux dégâts? Parce que du coup, le paladin ne peut plus clear. Ouais. Ah, et ça, c'est le mauvais pic. Là, est-ce que c'est fini à ce tour? Ouais. Non, non, c'est pas fini. Ouais. Il a... Si, c'est fini. Non, il va trade la première. Ouais, mais... Ah non, voilà. il va envoler une. Ok. Il va envoler une, refaire un dude, et puis espérer peut-être topper quelque chose de fort. Faut voir combien de heal est-ce qu'il joue. Est-ce que Grimjo joue? Et là, il est pas bien. Il est pas bien, Grimjo. Non. Après, il n'y a pas de burst après les deux balayages. Il n'y a aucun burst. Si, il reste... Colère. Ça reste... En soi, c'est un top deck, Colère. Hein. Il reste druide de la griffe. Hein. Là, c'est le top deck, Colère. Pourquoi il a... Alors, franchement, il aurait pas dû... Attends. Oh, mais voilà pourquoi fallait pas auto-attaque. Fallait pas pouvoir du druide. Tu vois? Ah, quoique. Ah, tu le mets au létal. Quoique, tu le mets au létal. Tu le mets, ok. Tu le mets au létal. Il met une erreur naturelle, mais je pense que ça restait le meilleur play d'attaquer avec le pouvoir. Ok, je suis d'accord. Tu mettais au létal s'il n'y avait pas de taunts. Après, c'est vrai que quoi qu'il arrive, faut faire avant. Tu pioches avant. Faut piocher avant. Tout à fait. Tout à fait, mon bon tude. Ok. Du coup. Du coup, 2-1. 2-1. Ok. Mais pas pour le joueur auquel on pensait, hein. Swifty qui est en 10. Et ça, c'est fou. Moi, j'ai connu des joueurs genre Mad Corp. T'arrives en tournoi, t'es content. Enfin, tu te dis, bon, ça va, je suis top 200 légende. Tu rencontres un rang 12, il a sa sortie. À la fin, tu désinstalles ton jeu, t'as explosé ton écran. Bah là, c'est peut-être ce qui est en train de se passer chez Grimjo. Hein. Mais après, je vais aussi relativiser ce qu'on a dit sur les top decks. Ouais. Enfin, le modérer un peu. En gros, il joue un druide ramp, ça veut dire qu'il a une courbe de mana qui est plutôt haute. Ça veut dire que à chaque carte qu'il va piocher sera plutôt cher en mana. Oui. Du coup, c'est un druide qui est fait pour le top deck en fait. Tu vois, t'as des cartes chères, plus chères qu'un mage mecha ou qu'un ce que tu veux. C'est quelque chose de très stable en late game en fait. Salutations. Ouais. Mais là, franchement, quand même, c'était choquant quoi. Ce que Swifty a pioché. Là, il y a un départ vraiment incroyable hein, de la part de Grimjo. Regarde sa main. En face. Regarde sa main. Regarde sa main. Oh la vache. Double innervation, shade et comment ça s'appelle? Et croissance sauvage. Le mec, il peut tour 1. Regarde tour 1, il va poser un shredder. Non. Attends.
Attends, là il faut vraiment compter ce qu'il fait à ce tour-là. Ouais, ça c'est mieux. 3. Ça c'est mieux. Pour moi, là il y a double Innervate, croissance sauvage et Shade à ce tour-là. Hop. Alors, moi je mettrais Shade. Innervate Shade. Mais pour moi, c'est intéressant de mettre. S'il veut bourrer, deuxième Innervate, oui. Croissance sauvage. Pourquoi? Parce qu'au tour d'après, il aura 3 mana et au tour d'après, il peut coin le Shredder et vider sa main. Alors, il va pas le faire. Là, regardez. S'il avait Innervate, croissance sauvage, au tour d'après, il pouvait coin Shredder. Mais regarde, là, il va peut-être le faire. Et ça aurait été affolant. Innerve Shredder. Hein. Il va peut-être faire une innervation Shredder. Non, il veut garder son innervation pour aller chercher peut-être un truc très très fort. Genre. Un ancien du savoir. Un ancien du savoir ou un ancien de la guerre. Mais c'est la même chose en face. Hein. C'est un rempart. Regarde, on a Kel'Thuzad. Ouais. C'est le même deck de chaque côté. Donc ça va beaucoup se jouer à la sortie. Et là, il a un très très bon tour 5, mine de rien, Grimjo. Avec un. Allez, BGH qui va sortir. Une Inerve et un ancien du savoir. Donc, très bon BGH à ce tour-là. La seule cible du BGH, encore une fois, c'est Dr. Boom chez le druide. Et le BGH empêche la Shade d'attaquer, parce que si tu attaques avec la Shade, tu la perds sur le BGH. Donc quelque part, il te protège de 4 PV, 4 points de dégâts. Innerve, ancien du savoir. Très très bon tour 5 ça. Ça fait tourner ton deck, t'as une 5-5 sur le terrain. Oh putain, ce qui pioche. Oh la vache. Tour 6, tour 7. La tour main 6, de Grimjo, elle tour fait peur. 7, tour 8, tour 9. Bon allez, vas-y. Chacun la main son de Grimjo, elle fait peur. Hein. Ouais. Et surtout que Sylvanas, c'est un counter à la Shade. Parce que tu peux voler la Shade. Là, l'erreur, ce serait de jouer ça. L'erreur, ce serait de jouer le bosquet. Tu sais que tu as beaucoup de choses à silence en face. Mais là, c'est tentant. 2 HP sur la 4-2. Il vient de claquer une Inerve. Tu dis, il y a possibilité de faire quelque chose. C'est vrai que c'est une erreur. Maintenant, le problème, c'est que c'est soit ça, soit l'Oteb. L'Oteb... Mais... Bah, l'Oteb apporte pas grand-chose, en fait. Non, l'Oteb est vraiment pas ouf, mais ça... Il va s'en vouloir. Ce silence-là, il va lui manquer. Hein. Ouais. Oh, oh putain. c'est le mec qui a appelé Blizzard avant le BO, c'est bon, je gagne là. Hein. Allez. Allez, hop là, le BGH, on sait qu'il est sorti. Oh la vache. Et là, Sylvanas instant bien évidemment. Derrière 9 points de dégâts, il le met à 14, le met à 13. Ça c'est 10 dur. points de dégâts. Ça va être dur. Tu peux pas le jouer. Moi je vois bien un petit Loteb à ce tour-ci. Hein. Un petit Loteb de l'autre côté du totem. Après le problème c'est que c'est dur quoi. Là la Sylvanas fait bien son taf. Hein. Il regrette l'utilisation du silence, hein, c'est sûr et certain. Hein. Il peut pas la tuer. Et il peut... Ouais, ça va être chaud. Allez, l'ancien du savoir. Ah, le silence qui arrive un tour trop tard du coup. Et il va aux dégâts. Ouais. Et Swifty qui part all-in. Oh. Est-ce que... Ah non, ce serait beaucoup trop dangereux d'attendre. Parce qu'au final, tu te rends compte que dans un tour, il a Kel'Thuzad. Là, déjà, pour moi, c'est clair que Sylvanas, elle va sur l'ensemble du savoir. Ouais, c'est un trade évident, mais est-ce que tu vas pas... Est-ce que tu vas pas claquer le balayage sur la 0-3 avant? Bah, c'est la question que je me posais. Alors, il va faire enceinte du bosquet et auto-attaque. Et en gros, il a une chance sur 2 de récupérer la Shade, donc d'être extrêmement bien s'il récupère la Shade. Ou alors, il se protège... Non, mais t'as... En fait, je pense qu'il a raison. Il faut buter le totem. Et la meilleure façon de buter le totem, c'est comme ça. Ouais. Ça, c'est mieux qu'ancien de la guerre à ce tour-là. Ouais. Je pense qu'il a totalement raison. Et là... Ah bah, ancien de la guerre, il fallait pas. Hein. Et là, on va voir s'il a du talent. C'était plus le côté balayage. Attention. Allez. Oh, dur. Dur. Bon, bah, c'est GG. Ça va être... Non, c'est pas GG, mais ça va être compliqué quand même, là. Ouais. Ça va être très, très compliqué. Parce que tu peux pas la gérer, malheureusement. Tu peux pas Kel'Thuzad et gérer ce truc-là. Non, là, il va être obligé de mettre un taunt. 7 points de dégâts à ce tour-là. Et je pense que ça va être perdu hein, pour Grimjo. Ouais. Swipe.
Il faut qu'il pose le sludge. Il faut pas qu'il tombe dans l'erreur de poser l'ancien de la guerre. Mais ça ne change rien. Et non. Et non. Ah là 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 là, malheureusement. Malheureusement, le silence qui va tomber. Et du coup, c'est terminé. Et c'est Swifty qui passe. Swifty. Le rang 10. C'est Swifty qui passe. J'avoue, mais c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Enfin, c'est scandaleux. Il a bien joué, mais disons que clairement dans cette rencontre, il a eu plus de réussite que Grimjo. C'est ça. C'est pas scandaleux. Ok. N'utilisons pas des termes trop forts. Mais Grimjo a vraiment très bien joué aussi. Ouais. Non, ouais, carrément. Il a vraiment très bien joué. Mais les deux ont très bien joué. Après. Ça fait partie d'Hearthstone, un deck ça doit sortir, et puis quand ça sort, t'as de la chance, t'en as pas, il y a des fois où ton deck il sort complètement à l'envers et tu peux juste rien y faire. Et là, il a eu un peu plus de chance. C'est vrai que dans la deuxième game, le paladin était très très stable, mais malheureusement, quand ça sort pas quoi. Enfin, tu peux rien y faire. C'est comme ça. Il y a 30% de game que tu vas forcément gagner, 30% de game que tu vas forcément perdre, et 40% où ça se joue au skill. Ouais, c'est clair. Et là, il y a eu une game où malheureusement, c'était, tu pouvais pas. D'un côté, il pouvait que gagner, de l'autre côté, il pouvait que perdre quoi. Du coup, ok, on va essayer de se renseigner pour savoir quelle est la prochaine rencontre qu'on va couvrir. On va essayer de choper des top légendes. D'ici là, on fait une petite pause et on vous retrouve dans un instant. À tout de suite.